Hey, salut tout le monde, aujourd'hui c'est Dono. On se retrouve pour un Dono ramène sa science numéro 3. Et aujourd'hui encore, et oui encore, je sais ça vous agace, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Clem. Me revoilà. Encore et toujours. Donc le sujet d'aujourd'hui sera le fonctionnement des poneys, que vous pourrez voir dans le titre de la vidéo. Si vous l'avez pas vu, vous êtes aveugle. Cela est triste. Ouais mais bon... un aveugle aurait du mal à trouver une vidéo sur YouTube quand même. Ah oui, bonne remarque. Sauf si Internet est maintenant en braille. Mais une question, qu'est-ce que le fonctionnement des poneys? Eh ben, mon cher ami, le fonctionnement des poneys, c'est surtout la fonction de l'un et de l'autre. Tu es en train de me dire qu'il y a différents types de poneys en fait. Classons-les. Ouais, donc premier type de poney qui, ma foi, est mon préféré, les Pégases, qui sont les maîtres de la météo, qui justement contrôlent le temps et la météo. Et surtout, ce sont les seuls poneys capables de marcher sur les nuages. Les autres passent à travers. Ouais, juste, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Les licornes ont trouvé un sort pour pouvoir, justement, pouvoir marcher sur les nuages. Ah, je n'en ai vu aucun faire ça, mais bon. Si, donc nous avons comme deuxième catégorie les licornes. Ouais, les licornes qui ont justement, avec leur pouvoir magique, peuvent faire un peu tout. Soyons précis, les licornes tirent leur magie de leurs cornes. Avec cette magie, à la base, ils peuvent bouger les objets. Après, certaines licornes vont encore plus loin en maniant la magie. Tiens, Twilight est un exemple. Ouais, Twilight est un bon exemple, car Twilight est justement, on va dire, une maîtresse en magie. Elle connaît la magie sur le bout des doigts, elle apprend même aux autres poneys. Bon, elle en apprend encore, hein, et tous les jours. Elle n'a de cesse de lire des livres. Oui, bah d'ailleurs, c'est un peu pour ça que le but de la série est là, que Célestia a envoyé Twilight pour apprendre des trucs sur la magie. C'est son élève. Après, nous avons le troisième type de poney, le plus répandu, enfin celui qui représente le plus de personnages, les poneys terrestres. Ils n'ont ni ailes ni cornes, ils ont seulement le savoir-faire. Ouais, les poneys terrestres ont le savoir-faire de, j'allais dire, l'agriculture. Donc l'agriculture qui est représentée par les poneys terrestres, car ils n'ont ni cornes ni ailes, mais ont donc le savoir-faire dans leurs sabots. Aucune magie, ils se servent de leurs sabots et de leur bouche pour pouvoir faire des choses manuelles. Et pourtant les licornes, elles, se servent de la magie pour faire des choses manuelles encore plus précises. C'est que là on touche un point sensible, mon cher ami, que niveau magie, nous avons prouvé l'épisode de la saison 4, le dernier avec Tyrak. Je sais plus comment ça veut dire. Tyrak, je vais dire comme ça par la française parce qu'on est bien français. Tyrak vide les poneys de leur magie et on voit qu'ils sont plus capables de rien faire. En tort, je comprends les licornes qui eux sont la source de magie. Oh là là, le spoil. Ouais, bon, enfin quand même. Principalement, presque tout le monde a vu avant d'aller voir les épisodes, mais c'est pas ça l'intérêt. Donc je disais, oui, ils ont vide de leur magie, et on se rend compte qu'ils sont vides et incapables de faire des choses. Exact, ils sont vidés de leur cutie mark. Mais avant d'aborder le sujet des cutie mark, nous n'avons pas parlé du quatrième type de poney. Il y a bien un quatrième type de poney qui est en fait le moins répandu, ce sont les alicornes. Les alicornes qui sont que au nombre exceptionnel de 4, c'est la grosse partie, c'est la grosse fête, ils se sentent super. On va compter donc Twilight, Princesse Cadence, Princesse Luna et Princesse Celestia. Et pour ceux qui ne le savent pas, les alicornes sont en fait un parfait mélange entre licorne et Pégase. Oui, ce sont des poneys de grande taille avec des cornes et des ailes. Une corne. Oui, pardon, je dis corne au pluriel, merde. C'est pas grave. Donc, j'avais dit un petit ennemi, mais je me suis pas trop renseigné sur ce sujet. En fait, le petit ennemi, ce sont les autres espèces de poneys, ou on va dire animaux quadrupèdes, comme par exemple les zèbres, les ânes, ou encore les bisons. Voilà. Seulement, on a parlé un petit peu avant la vidéo, les ânes n'ont pas de cutie mark. Les bisons non plus. Les autres créatures, genre Manticore, Draconicus, tout ça, n'en ont pas non plus. Qu'est-ce qu'une cutie mark ? C'est quelque chose que seuls les poneys ont, n'est-ce pas ? Les cutie mark. Non, ce ne sont pas que les poneys, car nous prouve l'exception Zecora, le zèbre, qui a aussi une cutie mark. Mais une cutie mark, mon cher ami, c'est le talent spécial du poney.
Il faut savoir qu'ils n'ont jamais le même talent spécial. Exact. La Cutie Mark est présente sur la cuisse de chaque poney. La Cutie Mark fait son apparition au moment où le poney découvre ce pourquoi il est fait. Ouais, c'est plus le flanc, parce qu'on parle d'un animal, et non d'un être humain. Exact, le terme exact c'est le flanc. Oui, je sais, j'aime bien être chiant. J'ai rien dit. Donc oui, c'est ça principalement une Cutie Mark, ce qui rend le poney si particulier. Oui, un poney sera fait pour ci, un poney sera fait pour ça, sera fait pour faire ce métier, sera fait pour contrôler la météo, sera fait pour s'occuper des animaux. On pourrait citer des tas d'exemples, mais surtout comment les Cutie Mark apparaissent et à quel âge. Eh bien, d'après moi, tous les poneys adultes devraient avoir une Cutie Mark, car c'est à l'âge de leur adolescence ou même de leur enfance, pour la plupart des cas. Selon moi, il n'y a pas vraiment d'âge pour l'avoir, en fait, la Cutie Mark, car le poney lui découvrira sa Cutie Mark par le hasard. Il y a donc des poneys qui l'auront tôt et d'autres qui l'auront beaucoup plus tard. Dans le dessin animé, nous avons les 3 Cutie Mark Crusaders, c'est-à-dire Apple Bloom, Scootaloo et Sweetie Belle, qui elles s'inquiètent parce qu'elles n'ont pas encore découvert ce pourquoi elles sont faites, alors que toutes leurs camarades de classe ont déjà leur Cutie Mark. Ouais, le seul petit truc qui me dérange par le hasard, pour moi techniquement c'est pas vraiment le hasard, parce que si on prend l'exemple de Rarity, sa corne, la corne lui-même se mène à un gros caillou qui en fait se révélait être un truc plein de joyaux. Je vois pas trop comment expliquer ça à part dire un Kinder Surprise, mais bon. Tu es en train de dire que sa corne l'a attiré dans une vallée qui lui a fait trouver un caillou rempli de rubis et ça lui a donné l'inspiration pour devenir couturière. Non, ça lui a donné l'inspiration pour faire des meilleurs costumes. Parce qu'après, couturière, elle y était déjà. La Cutie Mark est apparue sur son flanc dès qu'elle a eu du succès avec ses costumes. Voilà. Juste, je pense que cet élément dans l'histoire de, par exemple, la vie de Rarity, donc, c'est-à-dire que c'était prévu, c'était comme ça en gros. Il n'y a pas vraiment de... Excuse-moi, mais si tu me parles des auteurs qui ont écrit l'histoire, évidemment que tout était prévu. Oui, je veux dire, dans le cas là, si on prend l'histoire elle-même. Tu veux dire que sa corne était destinée à ça ? Sa corne, oui, était destinée en gros à lui montrer son talent. Ouais, c'est vrai, peut-être que c'était le destin. Après, si on prend le cas de Fluttershy, c'est complètement par hasard qu'elle a découvert son nom pour les animaux. Si par hasard elle n'était pas tombée de ces petits nuages pour atterrir sur la terre ferme et découvrir le fait qu'elle savait s'y prendre très bien avec les animaux... Ouais, là, j'ai pas vraiment de contre-argument, c'est vraiment du pur hasard. Du pur hasard. Ouais. Surtout que c'est grâce à un de mes épisodes préférés, là, les chroniques de la Cutie Mark. Ouais. Rainbow Dash est à l'origine des Cutie Mark des Siponettes. Ouais, c'est elle à l'origine parce qu'elle a fait le Sonic Rainbow, qui, par exemple, pendant que Rarity était devant son caillou, a fait exploser le caillou, a montré... Hey, arrête de spoiler. Ouais, mais j'aime bien expliquer les choses. C'est comme ça. Bon bah, puisqu'on est parti pour faire une vidéo spoil, donnons les détails. Disons que le Sonic Rainbow a provoqué les Cutie Mark des autres 5 ponettes, et ce sur un plan géographique vraiment large. Elles étaient vraiment à des endroits très éloignés, et le Sonic Rainbow a été l'élément déclencheur, et ce à plusieurs kilomètres de distance. Mais après, c'est un peu long à expliquer. Par contre, on peut dire ce qui s'est passé pour les ponettes pendant que le Sonic Rainbow a explosé dans le ciel. Ouais, Bon bah on avait bien dit que Rarity a découvert son inspiration dans les joyaux. Applejack a vu l'arc-en-ciel se former dans le ciel, lui indiquer là où était réellement sa place, au champ de pommes. Ouais, à la ferme de la douce pomme. Pour Fluttershy, le Sonic Rainbow a fait un bruit abominable qui a fait peur aux animaux, mais elle a été là pour les rassurer, et c'est là qu'elle avait vu qu'elle s'entendait bien avec les animaux. Ouais, c'est ça en fait. Pinkie Pie, elle, elle a vu donc, je sais pas, elle a été heureuse. Pinkie Pie est un peu... Voyons, l'arc-en-ciel dans le ciel qui lui a donné envie de sourire et de partager cette joie avec tout le monde. Et quoi de mieux de partager la joie qu'en faisant des parties? Enfin, en fait, moi, quand je vois un arc-en-ciel, je pense pas à faire plaisir aux gens, je pense à le prendre en photo. Exact, mais nous, c'est parce qu'on a tout le temps le droit à de la joie, alors qu'elle travaillait dans une ferme de cailloux où on souriait même pas. En même temps, Pinkie Pie est un peu un mystère. S'il n'y avait pas eu cet arc-en-ciel, Pinkie Pie serait sans doute restée comme sa sœur Maud Pie. Ouais, mais faut qu'on se le dise, Maud, elle serait marrante.
Personnellement, moi, l'épisode où elle a apparu, j'ai pas arrêté de rigoler à chaque fois qu'elle faisait une apparition. Et n'oublions pas les 2 dernières ponettes. Rainbow Dash a découvert sa cutie mark en effectuant le Sonic Rainboom, et Twilight a découvert son talent grâce au Sonic Rainboom qui l'a fait sursauter et déclencher sa magie et lui a fait accomplir l'examen. Bon bah voilà, on a parlé de la fonction des poneys. Ouais, on a parlé de leur fonction dans le monde d'Equestria. Ah non, dans le monde d'Equestria, il y a encore beaucoup plus de choses que ça, mais ça, je pense qu'on peut en parler dans une nouvelle vidéo. Ouais, on peut faire ça. Mais généralement, nous avons expliqué les fonctions primaires que un Pégase, une licorne et un poney terrestre. Bon écoute, moi je dis à la prochaine, parce que là, il faut que j'y aille. Ciao. N'hésitez pas surtout à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, allez voir sur Facebook, des fois je poste des trucs assez marrants et assez débiles, mais la plupart des trucs débiles et marrants c'est sur Twitter, et aussi n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Clem qui sera dans le lien de la description comme les autres choses, et surtout je vous souhaite bonne fête tout le monde, à plus, c'était Dono. To the show. Got magic tricks, so here we go. We're gonna